Au garde à vous. Je peux vraiment devenir la personne la plus riche. Devenir la famille Lee. Aujourd'hui, vous allez bien me servir. Le directeur Zhang est à l'intérieur. Je ne veux pas. Si tu refuses de faire l'hôtesse, tu peux oublier de revenir en entreprise. Je vais passer ma vie à jouer les seconds rôles. Toi, entre dedans. Tu es vraiment jolie. Viens boire un verre avec ton frère. Ah. Une nuit à l'est. Je vais te faire bannir. Toi. J'ai la tête qui tourne. C'est toi qui m'as drogé? Hein, quoi? Cet homme me dit quelque chose. Pour grimper au lit, il faut des ressources. Tu rêves. Ah. Puisque c'est comme ça. Je ferai comme tu veux. Vite, filmez vite. Une mystérieuse actrice réserve une chambre. C'est du lourd. Vite, vite, filmez, filmez. Ce sont les journalistes à la porte que tu as fait venir. Pas du tout. On dit que le président Lee est à 7. Qu'il ne s'intéresse pas aux femmes, mais c'est complètement faux. Tu t'es bien débrouillé hier soir. Si tu veux continuer comme ça, pourquoi pas. Mais arrête de rêver trop fort. Quoi? Pas besoin d'expliquer. Ce n'est pas juste pour les ressources? Je peux t'aider. À condition que tu sois sage et obéissante. Qui fait ça juste pour des ressources? Regarde, il n'y a aucun problème. Signe le contrat. Président Lee. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Tu viens quand même de ton plein gré. Ne dis plus rien. Tant que tu gardes ta bouche fermée, et que tu ne révèles pas notre relation. Tu peux demander ce que tu veux. Banni par le directeur Zam, pour enquêter sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Seul Lee Zeng peut m'aider. D'accord, je signe. Mais j'ai une petite condition. Tu commences déjà à faire des demandes. Vas-y, dis. Je veux participer à la nouvelle série investie par Lichi. En effet, une femme qui craint les ressources. D'accord, signe. Président Lee. Tout le monde se demande qui est réellement votre épouse. C'est la dernière fois. Ce n'est vraiment pas moi qui te piège. Si c'était moi, pourquoi je cacherais mon visage? Ce serait mieux de le montrer, non? Peu importe si c'est toi ou pas. À partir de maintenant, range tes petites manigances. C'est moi qui devrais être l'épouse du président Lee. C'était si difficile de se procurer ce médicament, et tous les bénéfices ont été pris par cette garce. Oui.
Fei a découvert que c'était pour Mecha Entertainment hier soir. Dong YY qui a gâché vos bonnes affaires. Mais elle a déjà été blacklistée par le directeur Zam. Dong YY. Tu vas me le payer. Le jeune maître regarde encore cette boîte en fer. Qu'est-ce qu'il y a dedans au juste? Majordome Zhao. Prépare une chambre d'amis, s'il te plaît. Mais des choses que les filles aiment. Des choses pour une fille, jeune maître. Tu vas enfin ramener une fille à la maison, Alors je dois bien me préparer, ah. Aujourd'hui, je fais du bénévolat à l'orphelinat. Repousse la réunion. Ça va? C'est ta première fois ici? Je ne t'ai jamais vu. Merci d'aider notre orphelinat. Et, comment ça se fait? Je ne m'attendais pas. Que tu grimperais au lit pour un capitaine. Monsieur Lee, vous êtes pressé? Dong YY a reçu un appel du manoir. Que se passe-t-il? Oh, rien du tout. Le manoir est la résidence du directeur Lee lui-même. Il semble que Dong YY ait une relation spéciale avec lui. Oui. Quel honneur de pouvoir vivre dans une si grande maison. Bonjour, je suis le majordome Zhao. Je vous aide à porter ça. Ce n'est pas nécessaire, je peux le porter moi-même. Ah non, madame, laissez-moi faire. Moi, madame? Oui. Vous devez vous être trompé. Comment cela serait-il possible? Vous êtes le jeune maître de notre maison, et c'est la première fille que vous ramenez. Et en plus, c'est une rare PDG autoritaire. HMPH, quelle petite madame. Ce n'est qu'une petite star de 18e zone. Notre jeune maître est très pur dans ses relations. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Rien du tout. Majordome Zhao. Vous pouvez descendre maintenant. Oui. Tout est prêt pour ton entrée dans l'équipe. Merci beaucoup, directeur Lee. On t'a même assigné un chauffeur et un garde du corps. Une fois là-bas, tu n'auras rien à gérer. Pas besoin de chauffeur ni de garde du corps. Je vais juste rejoindre le tournage. Ce n'est pas une expédition ou des vacances. Lui, il ne s'inquiète pas. Fais comme tu veux, majordome Zhao. Jeune maître. Accompagnez-le jusqu'à sa chambre. Très bien, la chambre est prête depuis longtemps, elle t'attend. Il dort dans ma chambre? Très bien, très bien. Moi. Le contrat est signé. Tu devrais quand même remplir tes obligations. C'est pour ça que tu veux remplir tes obligations? Et, monsieur Lee. Je ne suis pas encore prêt. Pas encore prêt à m'habituer à l'obscurité. Très bien, on attend que tu sois prêt. Depuis quand tu me connais? Il veut que je le flatte, hein?
Monsieur Lee, vous êtes le célèbre PDG de la société Lee. Le premier fortune de la villa, qui ne vous connaît pas? Comment tu le connais, toi? Pas besoin de me dire ces choses pour me flatter. Je suis toujours comme ça. Et je dis toujours la vérité. Tu me connais? Il ne se souvient vraiment pas de moi. Je ne te connais pas. Depuis quand tu fais ça? Je suis la première? Ce genre de truc, c'est de la flatterie pure. Monsieur Lee, soyez rassuré, vous êtes absolument le premier. Personne d'autre ne sait que je fais ça. Tu as du flair. Eh bien, ça va de soi. Monsieur Lee, vous avez aussi un bon œil. Tu fais un compliment indirect à toi-même. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lee. Je suis un excellent rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix. Ça ne se voit pas. Ce n'est pas concret du tout. MMH. Demain matin, j'ai encore une réunion. Bonjour, est-ce que le réalisateur Liu est là? Bonjour réalisateur Liu, je suis Dong YY. Tu n'es pas là pour un casting, j'espère? C'est une grosse production financée par le groupe historique. Tu n'as pas ta place ici. Non, réalisateur Liu, réalisateur Liu. S'il veut tenter, laissez-le essayer. Je vais l'accompagner pour qu'il joue bien cette scène. Bef et Fei. J'ai été la première au concours d'entrée en art dramatique. Pourquoi je ne peux pas aller à l'école? Orpheline. Tu ne mérites pas d'entrer à l'Académie nationale de théâtre du Hago. Celle qui prend ta place est l'héritière d'un grand groupe. Comment peux-tu rivaliser avec elle? Quelle héritière? On dit qu'elle prend ta place, alors elle la prend. Y a-t-il encore de la justice dans ce monde? La justice, c'est moi la justice, dégage vite. Papa, c'est qui cette personne? Faire du bruit comme ça à l'école. Pas du tout éduqué. Une ramasseuse d'ordures qui veut aussi ramasser à l'école. Burke, c'est dégoûtant. Dégage, l'école de théâtre n'est pas un endroit pour toi. Travailler dur pour entrer dans l'école de ses rêves. Et se faire remplacer. Jusqu'à être forcé à accompagner les clients en soirée. Je dois absolument retrouver celle qui t'a remplacé à l'époque. Celle qui jouait la servante. Il suffit qu'elle baisse la tête et reste là. Ne parle pas sans réfléchir. Le réalisateur peut commencer? Oui, tout le monde, préparez-vous. Action, je vais être une bonne fille envers mes parents. Cette garce qui ne connaît pas sa place. Je déteste le plus ceux qui n'écoutent pas. Alors tu ne dois pas faire d'erreur. Sinon, attends-toi à être chassé du manoir ou pire. Qu'est-ce que tu fais, caca? Je t'ai dit de ne pas parler sans réfléchir. Le réalisateur change le scénario sans raison. Il n'y a pas de scène de gifle dans le script. Réalisateur, je pense qu'il faudrait ajouter une gifle ici. Ça ferait mieux ressortir mes émotions. Et je pense que ma gifle tout à l'heure n'était pas assez forte. Il faut la refaire. HMPH, puisque Fei dit d'ajouter une gifle. Alors on ajoute. Tu vas la prendre, Dong YY ne devrait pas convoiter ce qui ne lui revient pas. Sinon, elle en paiera le prix. Il m'a reconnu. Action. Tu ferais mieux de bien reconnaître ta place. Ne fais pas d'erreur. Sinon. Oh non. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit de changer le scénario? Tu sais bien qu'on ne peut pas changer le scénario comme ça. Caca. Dong YY, Fei est une star en vogue. Bien sûr qu'elle peut changer de nom de famille. Qui crois-tu être? Je sais juste qu'il n'y a pas de hiérarchie entre acteurs. Et la base, c'est de respecter ses partenaires. Et toi, tu as quoi pour parler de respect? Que quelqu'un la retienne pour moi. Lâche-moi, que tu veuilles jouer cette scène ou pas, tu la joueras. Arrête. Qui ose lui faire du mal? C'est l'héroïne de cette série. Ah, mais c'est quoi ce ramassis d'ordures? Qui est ce chiffonnier?
Tu te fringues comme ça et tu fais la prétentieuse chez nous? Dong YYI, ce ne serait pas ta maîtresse, par hasard? Elle fait la PDG ici. Sans même regarder à quoi elle ressemble, pauvre type. Chaîne de joue, que fais-tu ici? Et dans cet état en plus. Le directeur lycée que tu as rejoint l'équipe aujourd'hui. Il m'a demandé de venir te voir. Je ne pensais pas avoir un accident en chemin, je suis en retard. Oh, un accident? Ah, t'es venu en scooter électrique, hein? Ah, nous. Je ne suis pas n'importe quel chat ou chien qu'on peut faire entrer comme ça. Faites-les tous sortir, je vais les chasser. Arrêtez. Sois sage. Qui osera me toucher? Je suis l'assistant spécial du PDG Lee. Je peux prouver mon identité. Où est mon téléphone? Toujours l'assistant spécial du PDG Lee, hein. Tu mens, il est impossible de ne pas retrouver ton téléphone. Même pour mentir, tu ne prépares pas ton coup. Mais je trouve que vous deux faites un bon couple. L'un joue la servante, l'autre joue le valet. Parfait. Directeur, je pense qu'on pourrait ajouter une scène. Ajouter une scène où je surprends deux domestiques en train de tromper. Fei dit qu'on ajoute, alors on ajoute. Dans ce cas, on devrait aussi ajouter une scène de baiser, non? Arrêtez. Aïe. J'aimerais bien voir comment tu vas jouer blessé. Ces chaussures sont vraiment confortables. Elles ne me font pas du tout mal aux pieds. Les acteurs sont-ils prêts? On commence vite. Je suis prête. Viens, grande sœur Fei. Aïe, ça fait mal. Que se passe-t-il, grande sœur Fei? Ah. Mon pied. Mon pied me fait tellement mal. Ah, ces chaussures me blessent à mort. Mais un protège-ampoule. Achète, Fei. Mon pied me fait tellement mal. Comment c'est possible? C'est forcément toi qui l'as fait. Apprenti Tang YYI. Espèce de garce. Dame Bay, il faut des preuves pour parler, non? C'est forcément ton apprenti. À la base, tu disais quoi? Tu es jalouse de moi. Jalouse parce que je suis plus populaire que toi. C'est pour ça que tu cherches à me piéger. Fei. Tu m'en veux à cause de ce qui s'est passé il y a 5 ans? Quel événement il y a 5 ans? Je ne sais pas de quoi tu parles. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Aïe. Que s'est-il passé à ton pied? C'est le réalisateur Liu. Feng Yi a délibérément mis des clous empoisonnés dans mes chaussures. Mon pied est blessé, ça fait très mal. Ça. Concubine, ne dis pas n'importe quoi sans preuve. Va vite te faire soigner. C'est ta faute, espèce de garce. Qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous? PDG Lee, et pourquoi es-tu là? Si je ne venais pas, je ne savais pas que vous étiez aussi laid. L'héroïne. La co-héroïne. L'héroïne de cette série devrait être Dong YYI. Lâche vite. C'est un malentendu. Tout ça, ce sont des malentendus. Et puis, vous semblez aussi très mécontent de mes remarques sévères. Non, pas du tout. Y a pas, non. C'est un malentendu. Ça va? Ça va, merci monsieur Lee. Tu ne l'as pas dit plus tôt non plus. Moi, j'aurais bien voulu le dire plus tôt, mais tu ne m'as pas donné la chance. Ah, c'est un malentendu. Tout ça, c'est un malentendu. Je vois tout de suite qu'elle est taillée pour jouer l'héroïne. Monsieur Lee. Le rôle principal de cette pièce est pour moi. Ah, Fei. Tu es vraiment meilleur que ton personnage. Ce n'était pas ce que tu disais avant. Ce n'est pas grave. Si Mademoiselle Wang n'est pas d'accord, on peut échanger nos rôles. D'accord, tout de suite. On commence maintenant. Je déteste les gens qui n'obéissent pas. Ce serait mieux de ne pas faire d'erreur. Sinon, on sera viré. Ou alors.
L'UOYYI, ne va pas trop loin. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas du genre à me défouler en jouant. Toi. Monsieur Lee, pourquoi ne pas laisser Fei jouer le second rôle féminin? Hum. Après tout, c'est une jeune actrice très populaire. La virer comme ça, ce ne serait pas très digne. Je te suis. Même s'il n'est pas celui qui m'a remplacé à l'époque. Il en a sûrement entendu parler par son père. Hum. D'abord il a volé les châtaignes, et maintenant il veut me piquer mon rôle. Ne rêve pas m'arnaquer. Tu veux faire quoi? Monsieur Lee, c'est la deuxième fois, non? Les acteurs de votre équipe sont vraiment idiots. Ce n'est pas ça. Monsieur Lee, vous avez mal compris. On discutait juste du scénario, n'est-ce pas YYI? Tu vas bien? Lui, il a plutôt un problème. YYI, explique vite à Monsieur Lee. Ce ne sont que des malentendus. Il ne pense quand même pas qu'il y a quelque chose entre moi et Monsieur Lee. Ce n'est pas facile à expliquer. Je vais préparer la scène suivante. Moi. Monsieur Lee parlait de moi. Je vais me rafraîchir. Monsieur Lee était à l'origine à moi. Monsieur Lee, qu'est-ce que tu fais? Puisque tu es à moi. Tu ne peux pas être un peu plus courageux? Ne te laisse pas marcher sur les pieds comme ça. Monsieur Lee, je me souviens que vous avez dit qu'on ne doit pas montrer notre relation devant les autres. Fais attention à la distance, s'il te plaît. D'accord. Ne t'inquiète pas, je suis très discret. Personne ne saura rien. Après tout, on a signé un contrat. Mais à propos, pourquoi es-tu venu? Dis-moi la vérité. Ne me dis pas que je suis venu juste pour toi. Bien sûr que non, impossible. Qui suis-je, à ton avis? Il fait une chaleur à crever. Tu transpires tellement. Essuie-toi toi-même. Oh. Je m'en vais. Ne te laisse plus embêter par les autres. Ne t'inquiète pas. Il fait chaud. Monsieur Lee invite tout le monde à une glace. Merci, Monsieur Lee. Ceci, c'est un cadeau spécial de Monsieur Lee pour toi. Merci, chaîne de joue. C'est sur ordre de Monsieur Lee. Dépêche-toi, viens vite manger des fruits. Tu penses que tu peux encore te vanter longtemps? Attends toute la nuit, tu verras. Toute la nuit jusqu'à chez toi. Au boulot, prépare ta scène. Merci pour votre travail, réalisateur Liu. Vous êtes fatigué ces derniers temps, non? Eh bien, Fei me fait des massages. Comment pourrais-je être fatigué? Alors aujourd'hui, je vais bien te masser. Viens, je t'attends dans la chambre. Oui, je t'attends. Eh bien. Où suis-je? Ce n'est pas ma chambre.
Où est-il? Je ne sais pas, Monsieur Lee, je l'ai clairement vu entrer dans la chambre. Monsieur Lee, que se passe-t-il? Il dit qu'il t'a vu, toi et Dong YYI, entrer dans la chambre. Quoi? C'est impossible. Monsieur Lee, Monsieur Lee, Monsieur Lee. Tu me piégerais? Impossible, il devrait être au lit normalement. Et ne pars pas. On m'a volé. Aidez-moi. C'est bien Befei qui m'a piégé. Je ne me suis pas trompé. Reprends-toi d'abord. Je t'attends dehors. Ne pars pas, reste avec moi. Sœur Fei, ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà amené dans ta chambre. Il est complètement affaibli, il ne peut pas s'enfuir. Ah! Tu vas te faire ruiner ta réputation. Monsieur Lee, vous êtes enfin arrivé. Je ne savais vraiment pas à qui en parler. Après tout, vous êtes l'investisseur. Comment expliquer ça? Je ne m'y attendais vraiment pas. Que YY soit ce genre de fille qui drogue et couche, qui séduit les réalisateurs pour obtenir des faveurs. Quelle chambre? Je vous y emmène. Je sais que le réalisateur Liu n'est pas ce genre de personne facile, mais si on l'a drogué, personne ne peut résister. C'est ça. Ouvre la porte. Qui est-ce? Et, toi? Que faites-vous ici? Tu es réveillé. Monsieur Lee. Feng YY, tu ne peux vraiment pas résister à la tentation de la beauté. Qui pourrait résister à une telle tentation? Je n'ai fait que commettre une erreur que toutes les femmes du monde feraient. Je ne suis pas encore complètement réveillé. Merci, Monsieur Lee, de m'avoir sauvé. N'es-tu pas doué pour droguer les autres? Comment as-tu pu te faire avoir toi-même? Quand est-ce que j'ai drogué quelqu'un? La première fois qu'on s'est rencontrés. C'était toi qui m'avais drogué. Je n'ai rien fait. Et cette fois-là, je suis entré par erreur dans ta chambre. Ce n'était pas toi. Bien sûr que non. Je ne savais même pas que tu avais été drogué. Donc ce n'est pas pour venger Si Yuan. Tu m'as mal compris, non? Je vais enquêter. Même homme. Tu veux que je t'aide à t'habiller? J'ai encore 11e aujourd'hui. Quoi? Tu me prends pour un outil, hein? On m'utilise puis on me jette. Bien sûr que non, Monsieur Lee. Vous êtes si vaillant. Comment pourriez-vous être un simple outil? Tu me crois? Je vais vraiment mourir. Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas tourner. Tourne bien, d'accord? Si ce n'était pas parce que j'étais libre hier, je n'aurais pas eu le temps de tourner.
Plus de 800 millions, quel choix facile. Il a vraiment choisi moi. Puisque les petits affrontements ne peuvent pas me blesser. Alors il devra payer de sa vie. Ah. Ah. Poser des pièges et droguer ne suffit pas. Il veut aussi ma vie. Ah. Pourquoi la corde est-elle si solide? Elle s'est rompue encore une fois. Ce n'est pas possible. Comment ça, tu n'as rien? Pourquoi aurais-je un problème? Toi, Via, n'est-ce pas? Juste avant le tournage, j'ai remarqué que Via n'allait pas bien. Alors j'ai demandé à Dao Ge de me la remplacer. Et comment sais-tu cela? Juste parce que toi, figurant raté, tu te prends pour quelqu'un? Arrête de faire l'important. Même si tu veux m'appeler figurant. Évite de mettre « raté » devant. Et puis, nous sommes tous acteurs ici. D'ailleurs, je suis maintenant l'héroïne. Tu restes toujours un. Elle est vraiment cette fille travailleuse et brillante. Monsieur Lee, on a découvert ce qui s'est passé quand on t'a drogué. C'est Befei qui l'a fait. Je savais que Dong YY n'était pas ce genre de personne, elle n'a pas changé. Tu sais ce qu'il faut faire. C'est toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce n'est pas moi qui ai fait ça à OYK. Ce qui s'est passé hier soir. Je ne t'ai pas drogué. C'est toi qui m'aurais drogué? La personne qui m'a remplacé il y a 5 ans, c'est toi, non? Celle qui m'a remplacé il y a 5 ans. C'est toi, alors? C'est bien toi. Tu veux savoir qui c'est? Je ne te le dirai pas. Befei, fais tes valises et dégage tout de suite. Réalisateur, comment as-tu encore le culot de poser des questions? Pourquoi as-tu offensé le directeur Lee? Tu oses encore demander? Fous le camp. Réalisateur, je suis une star montante. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Star montante? Tu crois pouvoir rivaliser avec le groupe Lee? Faites entrer du monde. Sortez-la d'ici. Allez, allez, allez. C'est de ta faute. C'est ta faute, attends-toi à des représailles. Il va falloir attaquer par un autre angle. Après la fin du tournage, tu as des projets? Bien sûr que oui. Justement, je prends quelques jours de congé. Je peux t'accompagner. J'ai un petit truc personnel à régler. Hein? Qu'est-ce que tu disais? Oh, rien. Ce n'est rien. Oh. C'est quoi, ce truc? Je t'ai dit que c'est personnel. Laisse tomber. Directeur Lee, que faites-vous ici? Tu ne disais pas que tu étais en congé ces jours-ci? Le plan a été annulé au dernier moment. Quel digi lourd. Qui a mis le directeur en colère? Intendant Zhao. Où vas-tu comme ça? Madame et monsieur ont oublié leur déjeuner ce matin. Je vais le leur apporter. Je vais y aller. Je passe justement près de leur entreprise. Tant mieux, tu iras leur porter le repas, monsieur sera sûrement content. C'est énorme. Tu sais où tu es? Tu oses entrer sans permission? C'est le groupe Lee. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer comme ça. Je viens apporter le repas au directeur Lee. Le directeur Lee t'a envoyé apporter le repas? Non, il a oublié son repas. Tu sais combien vaut le directeur Lee? L'argent qu'il dépense pour un repas suffirait pour toute ta vie. Il ne mangera jamais ta bouffe bas de gamme. Je n'ai pas envie de discuter. Après avoir distribué le repas, j'ai des choses à faire. Voyons voir ce que tu vas faire. Dis-moi à quoi ressemble le repas que le directeur Lee aurait oublié. Tu dis que le directeur Lee mange ça?
Quelle chose misérable. Ils osent utiliser notre groupe Lee pour arnaquer les gens. Ce genre de personnes, j'en ai vu plein. Elles pensent pouvoir s'accrocher à notre directeur Lee juste comme ça. Rêve toujours, bonne nuit. Faites-le sortir d'ici. Lâchez-moi, je veux rester un peu plus longtemps. Toute la société va finir par sentir la pauvreté. Qu'est-ce que vous faites? Je suis vraiment venu livrer le repas, laissez-moi partir. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ça va? Ça va. Le majordome Jao a dit que tu venais me livrer à manger. Le directeur y était très content d'apprendre ça. Il attendait tout le temps à l'étage. En voyant que personne ne montait, il est tout de suite. Pas besoin que tu ouvres la bouche. Je suis arrivé depuis longtemps. Il a juste cassé ta boîte repas. Que s'est-il passé? Directeur Lee, je ne sais pas. Il n'avait pas rendez-vous. Je n'ai pas osé le laisser monter comme ça. Alex n'a pas besoin de rendez-vous. Dès que madame est arrivée, l'autorité du directeur Lee a immédiatement disparu. J'espère vraiment que madame viendra plus souvent au groupe. Directeur Lee, je suis venu vous livrer à manger. La boîte repas a été cassée. Je vais te commander un plat à emporter. Ce n'est pas nécessaire. Tu laisses vraiment les gens te maltraiter comme ça? Pas vraiment. Je pense juste que ce n'est pas la peine de s'embêter avec ce genre de personnes. Toi, tu as vraiment un grand cœur. Souviens-toi que tu es à moi. Plus jamais tu ne subiras d'injustice de la part des autres. Je sais. Directeur Lee, j'ai encore des choses à faire. Je vais y aller d'abord alors. Je t'accompagne? Non, 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 tu dois être occupé. Je peux y aller toute seule. Alors tu n'as rien à me confier? Quoi? Ma boîte repas a aussi été cassée tout à l'heure. Au revoir, directeur Lee. Allô, vieux Jao, je viens de sortir. J'arrive tout de suite. Ah. Où va le directeur Bay? Il a oublié quelque chose dedans. Il est revenu le chercher. Je n'avais pas fermé la fenêtre tout à l'heure? Étrange, en vieillissant. On oublie plus facilement. Mon dossier a disparu. C'est vraiment abusé. Où ont-ils bien pu le cacher? Il est revenu. Directeur Lee. Demain, fais un saut chez Meisha Entertainment. Je t'ai négocié plusieurs projets. Tu iras signer les contrats. Ah là là. C'est un peu gênant, non? Bon, alors merci. Monsieur Lee, vous êtes le plus beau. Repose-toi tôt. Tu n'étais pas là, à m'attendre exprès, j'espère? Eh bien, j'ai un projet qui vaut presque 800 millions. Je dois bien faire gagner l'investisseur. Je ne peux pas le laisser perdre. Signe-moi un autographe, s'il te plaît. Ça va, ça va. Je signerai toujours à l'avenir, promis. Poussez-vous, poussez-vous. Beffefeille, oh là là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Que fais-tu ici? Ce n'est pas bizarre que je sois là. Par contre, toi, tu ne pourras bientôt plus venir ici. Liang, comment as-tu pu accepter ça? Allez, pas de problème, pas de problème. Dong YY, je te donne deux choix maintenant. Soit tu t'agenouilles pour t'excuser auprès de Fei-Fei. Soit tu oublies de rester dans cette boîte. Pourquoi ça? Tu m'as fait tellement de mal avant. Maintenant, il suffit de t'agenouiller et de t'excuser gentiment. Si je suis de bonne humeur, je pourrais même te donner quelques petits rôles. Ou alors, si tu veux savoir quelque chose. Je pourrais aussi te le dire, pas besoin que tu me le dises. Je peux vérifier moi-même. Je suis venu pour parler du projet aujourd'hui. Tu as un contrat pour moi? Ah, le projet. Ah, maintenant tous les projets de Meisha Entertainment sont à Fei-Fei. Qu'est-ce que tu racontes?
C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Fei est maintenant la petite star de notre boîte. Et toi, tu es quoi? Monsieur Lee t'a fait jouer le rôle principal une fois, et alors? Maintenant tu es toujours dans cette petite boîte. À te débrouiller tout seul. Si tu veux un projet, viens t'agenouiller pour me supplier. J'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Rends-moi mon projet. Si tu veux décrocher du boulot. Il y a un dîner d'affaires ce soir dans notre boîte, non? Tu iras boire un coup avec quelques patrons. Putain, t'as quoi, à faire la morale? Je ne t'ai pas encore réglé ton escapade. Cette fois, tu refuses encore d'accompagner le directeur Zhang pour boire. Tu rêves si tu penses que tu vas devenir célèbre. Excuse-toi. Excuse-toi, excuse-toi. Qu'est-ce que tu fais? Directeur Wang, que faites-vous ici? Monsieur. C'est comme ça que Meisha Entertainment traite ses artistes? Voici le célèbre agent Yan Yu, réputé dans le milieu. Monsieur Yan Yu. Depuis que Monsieur Yan a racheté notre société, il est devenu le patron de Meisha Entertainment. Shen Yun. C'est lui qui représente plusieurs grandes actrices chinoises. Si c'était lui mon agent, je deviendrais célèbre en un rien de temps. Monsieur Yan, il me considère comme une nouvelle recrue. Il ne cesse de me compliquer la vie. Ça ne me dérange pas vraiment. Mes frères Liang ne peut pas le supporter. Tu es Fei. Oui, directeur Yan, je suis Fei. Tu es viré. Tu es viré. Pourquoi? Je déteste quand on vole les ressources des autres. Et en plus, tu joues la comédie devant moi. En plus de rejeter la faute sur les autres, c'est encore plus détestable. Ce directeur Yan est vraiment séduisant. Tu es l'agent de Dong YYI, n'est-ce pas? Oui. À partir d'aujourd'hui, je suis l'agent de YYI. Directeur Yan, que voulez-vous dire? Toi aussi, tu es viré. Tu as quelque chose à dire? Non 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 non. Directeur Yan, épargnez-moi s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me virer. Je peux sortir moi-même. Ne me touche pas, tu peux partir tout seul. Dong YYI, ne sois pas trop arrogante. Ta sœur aînée va bien te remettre à ta place. Sœur aînée. Dong YYI, viens au bureau avec moi. Moi? Oh. Je vous en prie. Ah non non non. C'est votre place, vous pouvez vous asseoir. Tu dois absolument le faire. Je suis envoyé par le directeur Lee. C'est le directeur Lee qui a racheté Meisha Entertainment. Moi, je ne suis que le propriétaire officiel. Le directeur Lee, hein? Donc, le vrai propriétaire derrière Meisha Entertainment, c'est lui, pas vous. Si, c'est vous. Dorénavant, dans cette entreprise, vous êtes le seul à décider. Personne ne peut contredire. Le directeur Lee a dit que cette entreprise sera à vous désormais. Alors, comment ça, je deviens mon propre patron? Qu'est-ce qui ne va pas avec Meisha Entertainment? C'est vraiment à moi maintenant. Bien sûr. Je sais que Meisha Entertainment est encore un peu petite. Si tu trouves que ça ne suffit pas. Ça suffit, ça suffit. Je ne mérite pas tout ça. Avec ce que tu fais, je ne sais même pas comment te remercier. Tu peux me faire un câlin. Comment ça, un câlin? Bon à rien. La dernière fois, la chute de Via lui a fait gagner des abonnés. Cette fois, il vient d'entrer dans l'entreprise et il s'est déjà fait virer. Fei, si tu continues comme ça, oublie ta carrière dans le show business. Sœur aînée, je peux vraiment le détruire. Donne-moi encore une chance. La conférence de presse du théâtre de Shanghai est la dernière chance. Si tu ne gères pas ça bien. Tu n'auras plus à revenir. Je t'aime vraiment, YYI. Laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire. Et, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ah. Dong YYI assiste à une présentation de produits aussi importante. Ton vêtement est sale. Attends, je vais rompre ton contrat pour ton pantalon. Comment ça pourrait être elle? Je ne pensais pas qu'elle ferait une chose pareille. Lâche-moi.
Qu'est-ce qu'on fait? Le vêtement est sale. C'est trop tard pour changer. Ce n'est pas grave. Monte sur scène comme ça. Mesdames et messieurs, notre présentation de la nouvelle collection Gucci se termine ici. Merci à tous. Invitez maintenant notre patron de Gucci à prendre la parole. Waouh, c'est vraiment magnifique. Voilà l'élément chinois que je voulais. Merci. Seriez-vous disposé à collaborer à long terme avec notre entreprise? Ce serait un honneur pour moi. Shen Tu, entrez. Le directeur Li achète un ensemble Gucci pour chaque employé du groupe. Je comprends, il faut que les produits que madame représente se vendent bien. J'y vais tout de suite. Ah. Senior, tu ne peux pas m'abandonner. Tu as été filmé par Netspure, et ça a même scellé une collaboration durable entre Dong YY et Gucci. Tu veux encore que je t'aide? Je ne m'y attendais pas non plus. Le patron de Gucci m'a dit. C'est ta dernière chance. Si tu trahis après coup, je dévoilerai que tu as remplacé Dong YY il y a 5 ans, sur Douyin. Ah. Tu as des preuves? C'est un orphelin. Je n'ai fait qu'utiliser sa place d'admission, et il ne cesse de me harceler. Je le laisserai tranquille, mais toi. Tu veux? Non, tu ne peux pas me faire ça. J'ai des preuves. Mon père est la preuve. Ton père n'est qu'une place de premier rang. Et il a tiré tellement d'avantages de moi. Tu crois vraiment que je ne peux pas vous gérer? Expulse Befefei et Bejiani de H. Que veux-tu faire? J'ai vu la performance de YY dans la nouvelle série, Longévité. C'est vraiment impressionnant. J'espère qu'elle pourra venir à mon nouveau casting pour le film. Participer au film du réalisateur serait un honneur. Oui, vous êtes un grand réalisateur reconnu. C'est super que YY puisse participer. Pas du tout. Alors je vais envoyer à YY des extraits d'audition pour le rôle principal. En fait. J'ai une faveur à te demander. Tu dis quoi? Est-ce que je peux ignorer l'héroïne? Quoi? Je veux essayer le rôle de la deuxième héroïne. Mais la deuxième héroïne, c'est l'antagoniste. Je sais bien. En fait, ça fait longtemps que je veux jouer un méchant. J'ai fait beaucoup d'efforts pour ça. Crois-moi, je peux vraiment bien le jouer. D'accord, alors essaie la scène. Merci, réalisateur Su. Ou YY. Cette garce m'a fait perdre mon boulot. Et elle a elle-même gagné en popularité. Tu veux quoi? Ne crois pas que je te crains juste parce que Yan Yu te soutient. Tu sais ce que j'ai en main? Tu as perdu en amour parce que tu n'as aucune morale. Ça ne me regarde pas, lâche-moi. Tu dis encore que c'est moi, hein? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ça va, pourquoi es-tu venu? Je passais par là. Monsieur Lee. Ah, tu t'es mise avec le PDG de Lee-Corp, hein? Tu fais encore la digne? T'es juste une fille à coucher. Liting. J'ai une vidéo où tu accompagnes un client au bar. Je peux te faire perdre ta réputation. C'est toi. Oui, c'est moi. Que veux-tu? 5 millions. Sinon, je balance la vidéo. J'ai été forcée, tu sais. Qui va te croire? La vidéo? Tu crois que les fans et les internautes vont te croire? Je n'ai pas d'argent pour toi. Tu n'as pas d'argent, PDG Lee? Juste un peu. Ce n'est rien pour le PDG Lee. Dong YY n'est pas une sainte. Mais elle est quand même de ton côté. Monsieur Lee, vous ne voulez pas l'aider? Souviens-toi que YY est ce genre de personne. Plus question de lui donner de l'argent. Et je ne m'occuperai plus de ses affaires. Monsieur Lee. Monsieur Lee, écoutez-moi. Vous avez vu vous-même, mon mécène, c'est à cause de toi qu'il n'est plus là. Je n'ai vraiment plus d'argent à te donner. Bon, écoute ça, je vais plaider ta cause auprès de Monsieur Yan, pour que tu puisses reprendre ton travail. D'accord, ça marche.
puisqu'YY a plaidé pour toi. J'accepte à contre-cœur que tu reviennes. Je veux 100 000 yuan par mois. Pas de problème, signe le contrat. Tu oses encore revenir? Je t'ai dit que je ne voulais plus m'occuper de toi. Pourquoi tu reviens alors? Ici, on n'a plus besoin de toi, tu peux y aller. C'est Monsieur Lee. Tu n'es pas encore couché? Tu ne vas pas m'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est parce que j'ai lu ton regard que je suis parti. Ah. Merci pour ta coopération, Monsieur Lee. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà une solution en tête. Que se passe-t-il exactement avec cette vidéo? Tu aurais vraiment, avant? Bien sûr que non. C'est ce salaud de William qui m'a piégé. Alors, rien ne s'est passé? Rien, rien du tout, absolument rien. Je me suis juste enfuie et je suis tombée dans ta chambre, tu te rappelles? C'était la nuit où on s'est rencontrés. Si tu ne me crois pas, je te montrerai la date de la vidéo. Je te crois. Que se passe-t-il? Mon cœur bat tellement vite. Allez, va dormir. Ah. Dors. Incapable de me ressaisir. Tu te lèves si tard? Dépêche-toi de passer la serpillière dans la maison. Je te considère vraiment comme la jeune maîtresse ici. Monsieur Lee veut sûrement te mettre dehors. Si tu veux rester, fais ton boulot. Peut-être que tu pourras même m'aider un peu. C'est aussi parce que Monsieur Lee a fait tant pour moi. Ce n'est qu'une petite chose. Pourquoi rester là sans rien faire? Dépêche-toi de te déshabiller. Pourquoi tu es si sévère? Qu'est-ce que tu fais? Je passe la serpillière. Qui t'a dit de passer la serpillière? C'est Monsieur Lee, moi. Je t'aide à le réprimander. Arrête, arrête. C'est toi qui vas le réprimander, tu es là pour t'occuper de lui, pour lui donner des ordres. Je ne dis plus rien. Viens manger avec moi. Tout est déjà prévu. Je vous le dis à vous deux. Tant que je sers bien le frère aujourd'hui. Le frère a plein d'argent, tout est pour vous. C'est vrai? Ah. Trop fort. Frère Liang, Qu'est-ce que c'est? Et, j'aime bien m'amuser avec du piquant. Alors, ça va? Allez, plus vite. Attends un peu. Je te fais une surprise. Attends un peu. Ah. La viande est trop banale, non? Oui, on t'accompagne. Ou c'est toi qui nous accompagne? Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Laisse-moi goûter un peu, voyons ça. Je ne bois pas, pourquoi vous faites ça? Lâchez-moi, ah. Petit chéri, laisse-moi t'embrasser. Ah. Lâche-moi, ah. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Yann, c'est faux. Écoutez-moi, laissez-moi expliquer. Faux. Monsieur Yann, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Tu veux dire que tu as été forcé? Un homme comme toi ne peut pas gérer quelques femmes? Monsieur Yann. C'est clair dans ton contrat. Vie privée désordonnée. Si tu es pris, tu dois payer 50 millions de pénalités. Quoi? Tu n'as quand même pas lu ton contrat sérieusement? Monsieur Yann, vous ne pouvez pas me traiter comme ça. J'ai vraiment été forcé. Forcé? Qui va croire ça si tu le dis? La vidéo en est la preuve. Tu penses que les internautes ne vont pas y croire? Dong YYI, pourquoi tu es venu? Est-ce que je parle avec Monsieur Yann pour que tu interrompes? Madame. Je suppose que toi non plus, tu ne veux pas que la vidéo soit révélée. Que se passe-t-il ici? Tu ne sais pas encore? Je suis maintenant la patronne de Mecha Entertainment. Quoi? Maintenant, c'est moi qui décide. Soit vous supprimez la vidéo ou je suis.
soit vous payez 50 millions de pénalités. Sinon, toute la ville saura que tu faisais le service d'alcool. Gong YYI, tu me cherches ou quoi? Tu la supprimes ou pas? D'accord, je la supprime. Je la supprime. Bon, donne-moi ça. HMPH, à partir d'aujourd'hui, tu es viré de Mecha Entertainment. Ne me fais plus jamais voir ta tête. Sinon, 50 millions, pas un centime en moins. D'accord, je pars. Vous deux, vous êtes vraiment forts. Espèce de garce. Attends-moi. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ne vous frottez pas à ce qu'il ne faut pas. Arrêtez, au secours. Monsieur Li, ce Wu Liang, je lui ai déjà donné une leçon. Il ne se montrera plus jamais devant madame. Bonjour. Puis-je savoir où est passé le directeur B qui était ici avant? Le directeur B a démissionné. Démissionné sans qu'on sache pourquoi. C'était trop soudain. Savez-vous où il est allé? Je ne sais pas, on n'arrive pas à le joindre. Le directeur B a encore beaucoup de dossiers à remettre. Où devrais-je chercher les dossiers perdus ici auparavant? Les dossiers perdus ici, ça ne peut pas arriver. Avant, il n'y avait aucune sauvegarde. Bejiani a disparu. Où trouver les dossiers alors? Merci. Comment ça se passe pour le nouveau film du réalisateur Su? J'attends encore qu'on me contacte. On dit que le réalisateur Su a des exigences très élevées pour l'actrice principale. Alors, tu es confiante? J'ai passé l'audition pour le rôle de la méchante numéro 2. La méchante numéro 2? Oui. Mais ce rôle est vraiment marquant. Tu aimes ça? Oui. En fait, j'ai toujours voulu jouer une méchante, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Pourquoi tu ne m'as jamais proposé? À l'époque, on n'était pas proches, non? Maintenant, on est très proches. Et, grande sœur. Vraiment? Super. Ah. J'ai réussi l'audition. Je peux jouer la méchante. Ah. Tu es génial. Ah. Ah. Je vais prendre une douche. Toi, tu y vas d'abord. Est-ce que je serais tombée amoureuse de Li Zeng? Quoi? Ils ont appris de Dang YYI, et moi, ils ne veulent pas que j'apprenne? Apprendre de cette Dang YYI alors que je suis une grande actrice reconnue? Je devrais m'abaisser à faire la servante pour eux, et je ne vaux même pas mieux qu'un figurant. Ils méprisent la famille Yuan ou c'est moi qu'ils méprisent? Qu'est-ce qui se passe? Qui a mis ma précieuse fille en colère? Maman n'aurait jamais dû laisser Dang YYI s'en sortir à l'époque. Maintenant, elle ose même me piquer mes rôles. Ça fait des années qu'on l'a toujours réprimandée moralement. Est-ce qu'une fille de campagne comme elle mérite que tu t'énerves? Personne ne sait ce que papa a fait à l'époque, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Bekiani m'a donné tous les dossiers. Tu peux te concentrer sur ta carrière de talentueuse dans le showbiz. Je dois absolument jouer dans le film du réalisateur Su. Ce n'est pas compliqué. Tu es la fille de la famille Yuan, après tout. Hello, oh. Oui, monsieur Yuan. Ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte que Mangman décroche ce rôle. Mange bien, tu feras bientôt partie de l'équipe. Une fois dans l'équipe, tu ne pourras plus manger mes plats. Ces derniers jours, le majordome Zhao a déjà beaucoup mangé. Il va bientôt rejoindre le tournage, réalisateur. Il joue un rôle, mais il trouve qu'il est trop gros. Ah, je vois. Alors après ça, il arrêtera de manger. Bon, mange vite.
Sœur Yu, que fais-tu ici? Monsieur Lee. La doublure féminine de Madame s'est fait piquer son rôle? Que se passe-t-il? L'équipe m'a appelé soudainement pour dire qu'il changeait. Il remplace par qui? Par ta prétendue petite amie scandaleuse, Yuan Meng. Le jeune maître et Yuan Meng ne sont absolument pas en couple. Ils ont juste été fiancés enfants. Ça, c'est du passé maintenant. Des fiançailles d'enfants? YYI. Monsieur Lee, je dois changer de tenue. Pourriez-vous vous écarter un peu? Tu es déjà à moi. Pourquoi je devrais m'écarter pour que tu changes? Que suis-je alors? Je joue un rôle à la mode, je me donne à fond. Ta petite amie dit qu'elle te vole? Elle vole, alors vole. C'est juste une rumeur, je n'ai rien avec elle. Je te l'ai dit, je ne m'intéresse pas du tout à ta vie privée. Après tout, on n'a qu'un contrat. PFF. Tu as dit quoi? Ai-je tort? Très bien. Puisqu'on n'a qu'un contrat. Je ne te priverai pas d'un centime de ce qui t'est dû. Tu feras bien ton travail. Réalisateur Su. Vous êtes revenu tourner un film en Chine cette fois-ci. C'est pour participer au Golden Horse Awards? Est-ce que le groupe Yuan investit dans ce film? Le film du réalisateur Su. Pour notre groupe Yuan, c'est un grand honneur de participer. Est-ce une alliance de poids cette fois? L'ancienne actrice oscarisée, êtes-vous l'héroïne de ce film? Yuan Meng joue le rôle de la deuxième actrice principale cette fois. Je remercie le réalisateur Su pour cette opportunité, de m'avoir confié ce rôle. N'est-ce pas la star montante sur Douyin récemment? Je n'ai pas entendu parler qu'il participe à un film. Que lui arrive-t-il? Il ne viendrait pas me voler un rôle, si? Sir Feng, ne blague pas. Il n'est pas du tout à ta hauteur. Je vous présente à tous. Mademoiselle Dong YYI, l'actrice principale de notre série. Quoi? Lors des auditions, j'ai tout de suite pensé que YYI était parfaite pour le rôle principal, même si elle auditionnait pour le second rôle féminin. Je voulais quand même qu'elle soit l'héroïne. Merci au réalisateur Su pour sa confiance. Je vais faire de mon mieux. Mademoiselle, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Sœur aînée Dang YYI, ne soyez pas trop arrogante. Sœur aînée va bien te faire payer ça. Yuan Meng, n'oublie pas qui t'a aidé il y a 5 ans. Comment as-tu gagné le titre de grande prodige? N'avais-tu pas déjà chassé ce père et sa fille? Pourquoi sont-ils encore là? Ne me laisse plus jamais les voir. Je n'ai aucun intérêt pour ça. Ne crois pas que la famille Yuan peut faire ce qu'elle veut. Désolé. Nous, la famille Yuan, faisons exactement ce que nous voulons. Yuan Meng, espèce de garce, tu es ingrate. Yuan Meng, lâche-moi. Yuan Meng, c'est celle qui m'a remplacé il y a 5 ans, non? Toi et ton père avez été chassés de la villa par Yuan Meng. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'idiote. Je sais tout. Et alors, qu'est-ce que ça change? C'est la fille aînée de la famille Yuan. Elle a pris ta première place au concours d'art. À l'école, tout lui réussissait. Elle a écrasé tellement de monde. Et en plus, la famille Yuan doit bientôt s'allier à la famille Li. Tu crois que la famille Li va te protéger toute ta vie? Fais témoigner ton père sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Tu veux quoi? Je peux t'aider. D'accord. Je veux faire mon retour. Je veux jouer le rôle principal féminin. Très bien, je te le promets. Où est ton père? Oh, j'ai tellement faim. Emmène-moi manger quelque chose d'abord. D'accord. Tu peux parler maintenant?
J'ai soif, va m'acheter un bubble tea. Attends. Croire qu'un orphelin comme toi peut m'aider, c'est risible. Patronne. La fille qui était assise là tout à l'heure, ah, elle est partie. Beffefeille, ah. Désolé. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu es donc YYI, je suis Quintien. Tu te souviens de moi, Quintien? C'est toi. À l'époque, j'étais derrière toi au concours d'art. Mais après, je ne t'ai plus vu à l'école. Je pensais que tu avais abandonné. Tu étais la deuxième au concours cette année-là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En deuxième année, pendant la pièce de théâtre de l'école, Yuan Meng et moi étions en compétition pour le rôle principal féminin. Soudain, elle s'est enflammée. C'était Yuan Meng. La famille Yuan a étouffé l'affaire. Je n'ai jamais guéri ma gorge, j'ai dû arrêter mes études et ouvrir ce magasin. Ils ont été vraiment odieux. Eh bien, j'ai accepté mon destin. Pour être honnête, j'étais la première au concours cette année-là. Mais la première cette année-là, c'était Yuan Meng. Elle est encore appelée par les médias aujourd'hui, la grande prodige de l'académie de théâtre. La convocation de cette année-là m'a été volée par Yuan Meng. Elle a pris mes résultats. Donc, je n'ai pas pu aller à l'université et j'ai commencé à travailler. Ces années, j'ai toujours cherché des preuves. Une pierre brute qu'on ne peut pas gagner est terrifiante. Non, on va forcément gagner. On ne peut pas les laisser faire n'importe quoi. Si tu as besoin, je peux témoigner. Très bien, on fera payer la famille Yuan. L'histoire. Tu veux dire qu'on lutte pour que Dong YY obtienne le rôle principal féminin? Avec lui. Il ne mérite même pas de s'accrocher à Li Zeng. Qu'il se prenne une bonne défaite alors. Je ne lui pardonnerai pas. Dégage d'ici. C'est elle qui a volé le rôle de Yuan Meng. Un voleur qui veut voler un rôle doit le rendre à Yuan Meng. Yuan Meng est la vraie héroïne. Tu ferais bien de quitter le showbiz et de rendre le rôle à Yuan Meng. Ouais. Ah ça y est, elle arrive. Momo, tu es tellement belle. Momo, je t'aime trop. Momo, Momo. Et là, c'est quoi ce bazar? Sœur Meng, on vient de remettre cette garce à sa place pour toi. Calmez-vous tous un peu. YY et moi sommes collègues. S'il vous plaît, ne le mettez pas en difficulté. Mangman, tu es toujours si gentille. Il t'a volé ton rôle. C'est de ça dont il s'agit. Je crois que le réalisateur suit à ses raisons. Tu fais vraiment semblant, Mangman, tu es trop grande dame. Oui, c'est ça. Tu es trop indulgente. Pourquoi tu ris? On sait très bien qui a volé le rôle de qui. On sait très bien qui a volé le rôle de qui, non? Merci à tous pour votre soutien à Momo. On doit travailler maintenant. Vous pouvez tous rentrer. Ah merci, merci beaucoup. Bon courage. Toi, tu n'as même pas le droit de me parler de rôle. Fa. Ce n'est pas que pour les rôles. Tu ne te rappelles pas ce qui s'est passé il y a 5 ans? Tu crois que j'ai peur? Toi, orphelin sans parents, sans pouvoir ni influence. Avec quoi tu veux te battre contre moi? Te battre? Tu ne crois pas que je n'ai pas de preuves, hein? Des preuves. Tu ne crois pas que Li Zeng, ton frère? Il va vraiment t'aider, hein? Tu sais sûrement aussi quelle est la relation entre la famille Li et la famille Yuan. Vous, les femmes. Ce n'est qu'un jeu pour elle. Elle reviendra toujours vers moi à la fin. C'est parce qu'elle ne connaît pas ta vraie nature. Quand je lui dirai, ce sera différent. Papa. Je ne savais vraiment pas que ton rôle de deuxième héroïne avait été volé. Ne m'en veux pas. Pourquoi tu fais soudainement semblant? Dong YY t'a déjà fait gonfler les yeux. Tu veux quoi de plus? N'est-ce pas? Debout, frère Li Zeng. Pourquoi es-tu venu? Ne blâme pas YY, c'est ma faute. Je l'ai fait se méprendre. Tu lui fais confiance.
Frère LZHNG, je ne lui en veux pas. Tu es venu me voir au travail aujourd'hui? Mon père parle souvent de toi en ce moment. Ce soir, on dîne ensemble. On vient de mondes complètement différents, apparemment. Debout, frère Lizeng, allons-y. Oh papa. Mon engagement avec frère Lizen, quand pourra-t-il être honoré? Ne t'inquiète pas, je vais faire pression avec d'autres groupes. Peu importe la force, il devra me faire un peu de place. Dès que vous serez ensemble, la famille Yuan montera en puissance. Tu peux compter le dessus. Papa, dès qu'il éliminera cette petite garce d'Ang YYI, frère Lizen sera définitivement à moi. Mademoiselle Yuan, Befei est là. Elle veut te voir, elle a aussi parlé de Dong YYI. Encore elle. Fais-la entrer, laisse-la venir. Dong YYI sait déjà ce qui s'est passé il y a 5 ans. Tant que mon père témoigne pour lui, il acceptera toutes les conditions. Si vous ne voulez pas être ruiné, montrez-moi votre sincérité. Alors c'est toi, cette garce. Je savais qu'un orphelin comme lui ne pourrait pas tenir le coup. Enfermez-le. Trouve-moi le boss. Oui, oui. Que faites-vous? Lâchez-moi, saleté. Je l'ai dit, puis Yuan est à moi. Cette famille est aussi la mienne. Tu n'entends pas bien? S'il y a une prochaine fois, ne m'en veux pas, tu ne seras pas traité avec douceur. Et, tu sais jouer la comédie. Dans la scène, tu peux pas poser ta main là. Yuan Meng, qu'est-ce qui t'arrive? Tu joues le rôle du méchant, pas de la pauvre petite chose. Tu as complètement raté l'émotion. Réalisateur, depuis mes débuts, je n'ai jamais joué de second rôle, et encore moins de méchant. Comment voulez-vous que je joue ça? Il suffit que tu joues ton propre rôle. Si tu sais pas jouer, pourquoi vouloir ce rôle? J'avais entendu dire que tu le prenais. Oui. Je ne pensais pas qu'un méchant aussi génial me serait confié. YYI, il me semble que tu as déjà essayé cette scène. Montre un exemple à Yuan Meng. Réalisateur, ce n'est pas très approprié, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y vite. D'accord, je vais essayer. Je me souviens avoir dit que Qin Yuan est à moi. Cette maison est à moi. Qui est vraiment Qin? S'il y a une prochaine fois, ta fin sera encore pire. Parfait, très bien. Dommage qu'une même personne ne puisse pas jouer de rôle. Sinon je te ferai jouer aussi le rôle de la deuxième fille. Réalisateur, vous me flattez, Yuan Meng. Apprends bien de YYI. Allez, maquilleur, retouchez-les vite. On commence tout de suite. Je disais que Jing Yuan est à moi. Cette maison est aussi à moi. Tu n'entends pas clairement? S'il y a une prochaine fois, je ne te laisserai pas passer. Debout, frère Lizeng. Mon Dieu, c'est le président Lizzy qui s'y met. N'est-il pas le petit ami supposé de Yuan Meng? Pourquoi porte-t-il Dong YYI dans ses bras? Oui. Que se passe-t-il? Où est la pièce de décor? Réalisateur. Ce n'était pas une bouteille en verre factice? Si, c'est factice. Comment ça se fait qu'elle soit devenue vraie? Que se passe-t-il ici? Ça va? Heureusement, la blessure n'est pas profonde. Quelques jours de repos et ça ira. Merci docteur. Et, pourquoi es-tu là? Je viens voir le tournage. Oh. Tu viens encore voir ta petite amie sur le plateau? Douyin, ça va? Frère docteur, je ne sais vraiment pas. Pourquoi cette bouteille en verre est devenue réelle? Tu dois me croire. Comment pourrais-tu ne pas savoir que c'est toi qui l'as fait? YYI, cette fois tu te méprends vraiment sur moi. Frère Yishen. Tu vas me croire, n'est-ce pas? Ça a dû être un accident. D'abord, soigne bien ta blessure. Ne pense pas à ça. Monsieur Lee, il y a une urgence. Une réunion importante où ta présence est nécessaire. Repose-toi bien. Tu as vu? Frère Lizeng ne croit qu'en moi. Tu ne crois quand même pas qu'en le connaissant tu peux grimper jusqu'à lui? Rêve toujours. Je ne cherche pas à grimper, Tu as quand même un peu de lucidité. Lizeng et moi, on est fait pour s'entendre. Et on va bientôt se fiancer. Que vous vous fianciez ou pas, ça ne me regarde pas du tout. Je veux juste te poser une question. Befei a disparu. Est-ce que c'est lié à... Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais je te conseille de ne pas rester les bras croisés.
Ne t'inquiète pas, je vais enquêter sur ce qui s'est passé avec le matériel. Repose-toi bien, d'accord? Je te dis que c'est Yuan Meng qui l'a fait, tu me crois? Je crois. Ah, Li Zeng. Quelle coïncidence. Toi aussi tu es là. Oncle, Mangman m'a dit qu'il y a eu un accident sur le plateau. Il se sent très coupable. Moi et lui sommes venus vous présenter nos excuses. Eh bien, c'est cette demoiselle, non? Je n'ai pas besoin de vos fausses excuses. Comment peux-tu dire ça? Je suis sincère. Je viens ici avec Momo pour m'excuser. Ce n'était pas intentionnel de sa part, mais ça t'a quand même causé un préjudice. Dis-moi combien tu veux. Je paierai. On dirait que vous avez toujours résolu les problèmes avec de l'argent. YYI, ce n'est rien, ne t'en fais pas. Eh bien, c'est normal que la jeune fille soit en colère. Je peux comprendre. Et, Li Cheng. On se croise justement aujourd'hui. Laisse-moi te demander, ton fiancé avec Mangman. Est-ce qu'on ne devrait pas en parler sérieusement? Oncle. Ce n'est qu'une plaisanterie entraînée. Mais on ne peut pas parler comme ça, quand même. Beaucoup de tes oncles attendent aussi ce mariage. Si c'est juste ça qu'on fait. Je crains que beaucoup d'affaires. Si vous voulez renouer, allez dehors. Je ne me sens pas bien, je dois me reposer. Monsieur Li a retrouvé celui qui a changé les accessoires. Monsieur Li a retrouvé celui qui a changé les accessoires. Qui est-ce? C'est le maquilleur de l'équipe. Il a changé les accessoires juste avant le tournage, parce qu'il était jaloux de mademoiselle YYI. Impossible. L'argent sur cette carte est tout à toi. Si quelqu'un enquête, tu devras avouer que c'est toi qui as changé les dossiers. Ne laisse surtout rien filtrer. Ne t'inquiète pas, monsieur Yan, mademoiselle Yan. Vous pouvez sortir d'abord. J'ai des choses à dire à YYI. Frère Li Zeng. Je sais que tu me croiras, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses, Li Zeng. Tu dois bien réfléchir. C'est Yuan Meng qui a trouvé un bouc émissaire. J'ai grandi avec Yuan Meng. Ce n'est pas ce genre de personne. Il ne me croit vraiment pas. Il est clairement du côté des riches. Ne pense pas que tout le monde dans ce monde est contre toi. Pars, je ne veux pas te voir. Madame, vous pouvez vraiment sortir de l'hôpital aussi vite? Sinon, on va quand même prévenir monsieur Li. Ce n'est pas nécessaire, je peux bien m'occuper de moi. Et plus jamais tu ne m'appelleras madame, grande sœur. Ça. Bejiani. Des gens comme toi ne méritent que de ramasser les ordures. Tu te souviens encore de qui je suis? Tu te souviens encore de qui je suis? On dirait que tu as déjà oublié ce qui s'est passé il y a 5 ans. Tu es cet orphelin d'il y a 5 ans? Tu n'as rien tiré de Yuan Meng? Le directeur B vient aussi ramasser les ordures. Tu sais tout maintenant? Tu veux savoir où est Bei Feifei? Où est Oui. Où est-elle? Suis-moi. Feifei. Où est ma fille? Bei Feifei est enfermée. Quoi? Si tu ne veux pas être enfermé, reste sage ici. Pourquoi enfermer Feifei? Parce que vous avez causé tout ça il y a 5 ans. Yuan Meng a peur que ça se sache, alors elle vous a enfermé. Tu veux sauver ta fille? Donne-moi les preuves que Yuan Meng a pris ma place il y a 5 ans. Quelles preuves? Elles ont toutes été prises par Yuan Shixian. Tu dis que les preuves sont chez Yuan Shixian? Oui, que fait-on maintenant? Reste ici sagement, ne t'enfuis pas. Ces derniers temps, Monsieur Li, le groupe Yuan s'est allié à d'autres groupes pour nous mettre sous pression constamment. Ce n'est pas grave. Moi, je veux bien voir. Quelle manigance ils vont bien pouvoir inventer. Monsieur Li, ce n'est pas cette jeune demoiselle, là? Attends-moi en bas. Alors même le plus riche peut se faire tromper, hein? Li Cheng, qu'est-ce que tu fais?
Je veux juste voir. Avec qui tu me vois dans mon dos? Attends, oh. Ah. Song Xixi, tu m'ignores? Tu es sorti en douce de l'hôpital juste pour cet homme âgé. Qu'est-ce qu'il t'a donné en échange? Qu'est-ce que tu racontes? Ai-je tort? Tu es distante avec moi ces derniers temps. Tu viens en cachette à l'hôtel tous les jours, ce n'est pas pour lui? Oui, et alors? Tu es presque fiancée, quand même. Pourquoi tu te mêles de ça? Parce que tu es ma femme, c'est pour ça. Très bien, alors on rompt le contrat. Si on rompt, je ne serai plus à toi. Rompre le contrat. Dans ton cœur, on est juste liés par un contrat, n'est-ce pas? Je tiens tellement à toi. Je vais souvent sur le tournage te voir. Je viens aussi en cachette à l'hôtel. C'est moi qui me rabaisse, Li Zeng, tu m'appelles encore par mon prénom complet. Li Zeng, tu es le plus riche de notre ville. Monsieur Li, c'est moi. Qui es-tu? Quel est ton lien avec Dong YY? Elle est la fille de Befefei. Et elle, c'est qui? Je te demande, si je suis en conflit avec Yuan Meng? De quel côté es-tu? Grand frère Li Zeng, je suis tellement contente que tu aies pu m'inviter à dîner aujourd'hui. Vraiment, ça me fait très plaisir. Je t'offre un cadeau. Merci, grand frère Lisanne. Pourquoi? Chaîne de Zu. Conduis, s'il te plaît. Grand frère Li Zeng, pourquoi tu emmènes quelqu'un manger dans un endroit pareil? Ici, c'est bon, la cuisine est excellente. J'aime beaucoup, s'il te plaît, installe-toi. Assieds-toi. Patronne. La patronne a eu un accident auparavant et ne peut plus parler. Mais elle cuisine très bien. Attends un peu, tu vas bien goûter. Ah, au fait. Grand frère Li Zeng, je viens de me rappeler que ce soir je dois aller à la cérémonie des étoiles. Je ne pourrai pas rester dîner avec toi. Je vais rentrer me préparer. On se voit ce soir. On y va après le dîner. Mao 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 Mao. Papa, aujourd'hui j'ai vu un ciel clair. Tu dois m'aider à régler ça. Qui est-ce par ce beau temps? C'est celui que j'avais rendu muet autrefois. Il est apparu devant frère Li Zeng. Ah, tu parles de ce muet-là? Il ne peut même plus parler. Pourquoi avoir peur de lui? Arrête de t'affoler pour rien. Tu es la fille de Yuan Shixian, c'est important. Dernièrement, Li Sheng a commencé à me craindre un peu. Si tu fais encore un effort, tu pourras épouser la famille Li. Ouais. Vraiment un couple parfait, talent et beauté. Ça fait envie, hein? Si seulement le patron Li pouvait venir avec moi à la cérémonie. Tu rêves. Tu oses te comparer à la grande dame Yuan? Elle était première à l'examen d'art à l'époque. Elle a remporté le prix de la meilleure actrice dès ses débuts. On dit ça, oui. Aujourd'hui, le groupe Yuan a une annonce importante à faire. Je me demande si ça concerne ces deux-là. Madame YYI, ne soyez pas triste. Le patron Li négocie une collaboration avec le groupe Yuan en ce moment. C'est pour ça qu'il se rapproche un peu de Yuan Meng. Tu n'as pas besoin de me consoler, sœur Yi. Ah ah. N'est-ce pas Dong YY? Elle a carrément renversé la tour de champagne. Quelle honte. Même si tu as renversé la star, alors, elle n'arrive toujours pas à tenir la vedette, hein. YYI, ça va? Je t'ai dit que tu ne gagnerais pas. Mon diplôme est aussi à moi. Et le salut aussi, hein. Je remercie tous ceux qui sont là, pour participer à la cérémonie des étoiles organisée par la famille Yuan aujourd'hui. Maintenant, j'ai une nouvelle encore plus importante à annoncer. À partir d'aujourd'hui, le groupe Li collaborera officiellement avec le groupe Yuan. Une coopération entre les groupes. Alors un mariage entre Yuan Meng et Monsieur Li n'est pas loin, n'est-ce pas? Tu ne peux pas m'abandonner. On avait convenu d'un an.
Cette année n'est même pas finie. Ne pars pas comme ça. Ne me laisse pas tomber. Et finalement, tu as joué un coup. Dong YY, tu ne veux que l'argent, hein? Très bien. Voici tout l'argent. Tu me prends pour qui? Je ne veux pas d'argent. Je veux juste que tu me lâches. Ne me chasse pas. Lâche-moi, ne fais pas ça, Dong YY. Ne fais pas ça, Dong YY. J'en ai assez de toi, lève-toi. Dong YY, prépare-toi à perdre ta réputation. Salut, frère Li Zeng. Alors tu étais dans la loge. Je t'ai cherché longtemps. Qu'est-ce que tu faisais cette nuit? Li Zeng, je te demande encore une fois. Veux-tu vraiment m'abandonner pour cette femme? Dong YY, arrête de t'accrocher à frère Li Zeng. Nous sommes tous adultes. Prends cet argent. Dépêche-toi. Et... On fait de l'argent, ouais. 100 200. YY, comment ça se passe avec le rôle de la petite protégée récemment? Ça va? Tu n'as jamais joué de méchante avant, non? Tu as confiance? Ne t'inquiète pas, ma grande. Pour ce genre de petite protégée entretenue par un riche, j'ai beaucoup d'expérience. En plus, quelqu'un m'aide à travailler mon jeu d'actrice en ce moment. Cette fois, ça va marcher à coup sûr. Il faut absolument réussir. Renverser la situation. Qui t'aide à travailler ton jeu d'actrice? Enfin, il y a juste quelqu'un, voilà. Qu'est-ce que cette presse raconte comme bêtise? Quelle presse? Ils disent que tu n'as pas honte, que tu t'accroches à Monsieur Lee comme sa maîtresse. Tous les commentaires te critiquent. PFF, qui croit à ce genre de ragot? C'est idiot. C'est bien YY de notre famille qui est sorti avec Monsieur Lee en premier. Sœur Yu, j'ai encore des choses à faire. Je vais y aller d'abord, hein. Je te raccompagne, hein. Non, non, ce n'est pas la peine. Je rentre tout seul. Espèce de sans-gêne. Tu oses vouloir être la maîtresse. Avec ce que tu vaux, tu penses pouvoir sortir avec notre Mangman et Xiaoli? Dong YY, tu me déçois tellement. J'aimais tellement te croire avant. On voit circuler sur internet une vidéo où tu t'accroches au directeur Lee. Est-ce vrai? Quel est ton but? Tu veux briser la relation entre le directeur Lee et Yuan Meng? On dit que vous aviez déjà une liaison, hein? Et. Réponds à nos questions. Mademoiselle Dong YY. Dong YY, ne pars pas. Réponds à nos questions, Dong YY. Ça va? Ça va, conduis vite. Allons-y. Pourquoi ne pas racheter directement le groupe Yuan? Pourquoi tant de complications? Parce que leur aveu est forcé par le pouvoir. Je veux leur montrer que j'ai les preuves pour les faire tomber. Directeur Lee. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. C'est lui qui a aidé Yuan Meng à prendre la place de ton père adoptif. Ce n'est pas vrai, directeur Lee. Ce sont les membres de la famille Yuan qui m'ont forcé à agir ainsi. Je suis innocente. Et regardez où ça nous a menés. Vous êtes tous pires que moi. La famille Yuan a persécuté beaucoup de gens. À l'époque, Qin Tian, deuxième au concours d'art, ils l'ont rendu muet à cause de leur poison. Je peux en témoigner. Ils ont même tenté en secret de faire obstacle à la renommée de Mademoiselle Dong. YY, ne t'inquiète pas, ce sera bien pire pour eux. Même. Directeur Lee, il y a un dispositif d'écoute ici. Ah là là. Chérie, que fais-tu? Lève-toi vite, le sol est froid. Tu joues la comédie avec moi? Concentre-toi, c'est la scène clé pour l'audition. Tu dois montrer le dégoût du mécène pour sa protégée. Sois sérieuse. D'accord. Sois concentrée, il faudra encore jouer devant les autres.
Directeur Lee, tu ne peux pas m'abandonner. Tu avais promis de rester avec moi 1 an de plus. Cette année n'est pas encore finie. Je t'en supplie, ne me laisse pas seule. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis peiné de te voir souffrir autant. Je vais bien, je suis heureuse d'être avec toi. Alors, tu ne comptes pas me le montrer? Et en plein jour comme ça. Ce n'est pas très correct. C'est chez nous. Qu'y a-t-il de mal? Xiaoling, tu veux venir chez nous en visite? Mangman est tellement contente. Papa, on se connaît bien, ne dis pas ce genre de choses. Oui, oui, c'est ça. Au fait, est-ce que ça se passe bien pour toi sur le tournage ces derniers temps, Mangman? Ça va bien, merci de t'en soucier, frère Lee Zeng. Tu étais aussi la première au concours d'entrée à l'école d'art à l'époque. Rien ne peut te résister. Ah, au fait, vous aviez passé quel examen de théâtre déjà? Ah. Ça fait 5 ou 6 ans, non? Maman, tu transpires. Mais l'avis d'admission de l'époque est toujours là. Ah bon? Je suis assez intéressé par la lettre d'admission de l'Académie nationale de théâtre de Chine. J'ai entendu dire qu'elle est écrite à la main par des maîtres de calligraphie. Est-ce que je peux la voir? Je peux la regarder? Non, c'est ça? Désolé. Je croyais qu'on était déjà comme une famille. Ah, bien sûr que oui. Voici l'avis d'admission de Momo. Monsieur, quelqu'un vous cherche dehors. Xiaoli. Regarde tranquillement. Je vais voir dehors. D'accord, merci oncle, et... Je ne pensais pas que, 5 ans plus tard, je pourrais encore voir mon avis d'admission. Ne sois pas triste. On va tout de suite porter plainte. Avec ces photos et enregistrements comme preuve. Et les témoignages de Quintian et Bégin YE, on pourra sûrement dévoiler Le vrai visage de la famille Yuanmeng. Madame Li. Il y a une rumeur en ligne qui dit que tu n'as pas réussi à devenir la maîtresse, et que tu es jalouse des diplômes de Yuanmeng, et que tu prépares un coup bas contre Yuanmeng. Qu'en fait, c'est toi la vraie talentueuse de l'académie de théâtre. Tout le monde t'insulte en ce moment sur internet. Ils crient aux voleurs alors qu'ils sont les vrais coupables. Quelle coïncidence. Juste après qu'on ait les preuves, ce genre d'affaire éclate. Si on dénonce Yuanmeng maintenant, tout le monde pensera d'abord que c'est lui qui est victime d'un complot. Astoc. Heureusement que tu m'as prévenu à l'avance. Cette fois, Dong YYI ne pense même pas à exposer Zangxi. Personne ne la croira. Tout le monde pensera qu'elle essaie de laver ses crimes et de me piéger. Qui êtes-vous? Avez-vous un rendez-vous? Non, je viens voir Monsieur Lee. Oh, tu te caches bien. On dirait que tu fais quelque chose en cachette. Dong YYI, toi, petite maîtresse, tu te prends vraiment pour Madame Lee? Ce n'était pas assez de voler le rôle de l'actrice principale originale? Tu veux aussi lui voler son petit ami? Tu ne peux pas avoir le petit ami, alors tu veux lui voler son diplôme? Tu n'as vraiment aucune honte. Ce n'est pas le gardien qui l'a traîné dehors. J'ai regardé toutes les vidéos.
Monsieur Lee, si vous ne voulez pas, pourquoi revenir m'embêter? Lee. Monsieur Lee, je sais que c'est lui qui vous harcèle. Assistant Chen, agissez comme vous le jugez. Tu es viré. Pourquoi? C'est Madame Lee. N'est-ce pas lui qui harcelait Monsieur Lee? C'est ce qu'on dit partout sur Internet. Moi, sur Internet, je disais que je ressemblais à Daniel Wu. Tu trouves que c'est le cas? Et toi alors? Je t'ai déjà dit la dernière fois, tu ne t'en souviens pas? Nous avons vraiment fait une erreur. Il n'y aura vraiment pas de prochaine fois. Ne t'inquiète pas, je vais rompre le contrat avec la société Yuan. Ils ne tiendront pas longtemps. Si tu oses rompre avec la société Yuan, je coupe tout lien avec toi. Maman. Cette femme ne mérite pas d'être avec toi. Tu laisses tomber une fille aussi bien que Mangman. Pour être avec elle. Maman, tu ne sais même pas ce que la femme originelle a fait. C'est Yuan Meng qui a volé le diplôme de YYI. Tu y crois vraiment? Tout le monde dit sur Internet que c'est Dong YYI qui a inventé ce mensonge pour te voler et salir Mangman. Tu t'es fait l'avoir par elle. Tante, tais-toi. Je ne veux pas t'entendre parler. Dépêche-toi de rompre avec cette femme. N'oublie pas que Mangman et toi avez un mariage arrangé depuis l'enfance. Maman. Je ne peux pas passer ma vie avec toi à cause d'un mariage arrangé. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas d'accord. Toi. Espèce de filingrat. Mange un peu plus. Madame, mangez un peu plus. Tu as perdu du poids dernièrement. C'est vrai, tu as maigri. Ah. Madame, que faites-vous ici? C'est la maison de mon fils. Je ne peux pas venir? Frère Lilizen. Pourquoi as-tu annulé la coopération avec la société Yuan? Tu as cru des rumeurs, non? Je n'ai pas cru aux rumeurs. J'ai découvert la vérité. Comment peux-tu parler à Mangman comme ça? Ce n'est rien, madame. Je ne blâme pas frère Li Zeng. Il a sûrement mal compris à cause de certains mots de personnes tierces. Tu n'as pas ta place ici à table. Maman, c'est ma maison. C'est moi qui décide qui peut s'asseoir ici. Si vous n'avez rien d'autre à faire, veuillez partir. Li Zeng. Mange plus, quelqu'un prend soin de toi. Et Maître Wang, dis-moi comment je peux continuer à collaborer avec Histoire. N'importe quel moyen fera l'affaire. Maître Wang. Tu dois absolument m'aider. Mademoiselle, vous êtes de retour. Dégage. Qu'est-ce qu'il y a, Mangman? Papa, tu dois prendre ma défense. Donne une leçon à cette garce de Dong YYI. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de solution. Tout dépend si tu es prête ou non. Maître Wang, dites-nous. Ah. Maître Wang, dites, mon frère Li Zeng va-t-il vraiment se réconcilier avec moi demain? Ne sois pas pressé, c'est seulement ta première cérémonie d'inauguration aujourd'hui. Les effets ne sont pas si rapides. Je te donne ceci d'abord. Qu'est-ce que c'est? Ça rendra malchanceux celui que tu détestes. YYI, ton colis. Merci, grande sœur Yi. Ah. Dong YYI est complètement terrifiée. Elle n'ose plus sortir ces derniers temps. On dirait que l'inauguration et les poupées vaudou fonctionnent vraiment. Ah. Maître Wang n'a vraiment pas menti. Tant que tu luttes pour que Mangman revienne à de meilleurs sentiments. La coopération entre nos deux familles n'est qu'une question de temps. Mets ça dans le maquillage de Dong YYI. Je veux qu'elle soit défigurée. Si elle perd son visage. Je me demande comment Li Jin pourrait encore la vouloir. D'accord. Allez. Dong YYI, concernant les accusations en ligne contre toi, veuillez répondre. Est-il vrai que tu voulais piéger Yuan Meng? Pourquoi, sachant que Yuan Meng est avec le directeur Li? Veux-tu quand même être la maîtresse? Garde tes distances. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Tu es défiguré?
Le directeur Lee t'a-t-il rejeté en te lançant de l'argent en face? Est-ce parce que tu as été abandonné à cause de ta défiguration? Mademoiselle Dong YY. Veuillez répondre. Écartez-vous tous. Je n'ai pas répondu avant. Parce que je pensais que c'était une affaire privée. Pas besoin de l'expliquer aux autres. Mais maintenant que vous avez mal compris, je pense qu'il faut clarifier les choses. Je n'ai jamais eu aucune relation avec Yuan Meng. J'étais déjà avec YY depuis longtemps. Quant à l'histoire de l'argent jeté, c'était juste pour aider YY à s'entraîner à jouer la comédie. Il n'y a absolument aucun tiers entre nous, merci. Laissez passer tout le monde. En fait, on n'était qu'une partie d'un jeu sexuel? Ça m'a marqué. Mais ça n'explique pas que Dong YY ait volé les diplômes de Yuan Meng. Qu'est-ce qu'il y a à aimer chez une femme comme ça? Ils vont trop loin. Ils savent que tu es défiguré. Ils ont annulé toutes les collaborations qu'on avait prévues. C'est normal, qui voudrait bosser avec une laide? Tu dois rompre tout de suite avec cette femme moche et méchante. Yita est bien pour toi. Ce n'est pas toi qui disais que tu ne le quitterais pas? Toi. Tu veux me rendre folle, c'est ça? Tu vas voir. Je vais te montrer qui il est vraiment. Madame, vous ne pouvez pas entrer. Ce n'est pas la société que mon fils a achetée? Pourquoi je ne pourrais pas entrer alors? Bon, laissez-le entrer. Je sais très bien ce que des femmes comme vous veulent. Ce n'est que de l'argent, non? Je peux vous offrir cette entreprise. Et voici 5 millions en plus. Prenez l'argent et éloignez-vous de mon fils. Très bien. Je vous le promets. HMPH. J'accepte l'argent. HMPH. Tu es encore allé à l'entreprise. Tu devrais sortir moins ces temps-ci. Repose-toi bien à la maison. Monsieur Lee. Dans l'état où je suis, je ne suis pas digne de toi. Nous rompons le contrat. Quoi? Je dis que je veux annuler le contrat. Tu n'es pas d'accord, c'est ça? Qu'est-ce que ma mère t'a encore dit? Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi, d'accord? Ta mère m'a effectivement parlé. Ces paroles m'ont fait reconsidérer notre relation. Tom YY, peu importe ce que disent les autres, je t'aime. Ne vis pas selon le regard des autres. Ne serait-il pas mieux qu'on vive notre vie à nous? Je sais. C'est pour ça que je veux encore plus annuler le contrat. Passons d'une relation contractuelle à une relation amoureuse. Quoi? Tu as dit quoi? C'est à cause de ce que ta mère m'a dit que j'ai pu y réfléchir clairement. Notre relation a bien commencé par un contrat. Et aux yeux des autres, nous n'étions pas égaux. Alors rompant le contrat. Redécouvrons-nous dans une relation amoureuse. Monsieur Lee. Très bien. Ta mère m'a donné 5 millions comme indemnité de rupture. En tant que méchante rivale, bien sûr que je les ai acceptés. Mais maintenant, comme récompense pour ton amour sincère, je te les offre. Et donc? Ah. C'est vous? Mademoiselle Yu, que faites-vous ici? Ah. Tu ne t'y attendais pas, hein? Les gens autour de toi, je les ai déjà achetés. Ce qu'il dit est vrai? Sinon tu crois quoi? Comment aurions-nous su que tu voulais révéler les affaires de Shuli? Tu crois que ta défiguration, c'est comment que ça s'est passé? Ah. Ren Meng, tu ne peux pas te réjouir longtemps.
Bejiani et Quintian témoigneront pour moi. Tu seras rejeté par des milliers de gens. Rêve toujours, tu es déjà défiguré. Tu crois que Lee Seung pourra encore te protéger longtemps? Ah. Même sans Lee Seung. J'ai encore d'autres preuves de vos méfaits. Des preuves? Les morts ne parlent pas. Tu veux faire quoi? Te faire taire. Papa. Laisse-moi faire alors. C'est moi qui m'en charge, ça me soulagera. Après tout, je t'ai volé, toi, premier au concours d'art. Ça vaut la peine que tu me colles au basque comme un vieux chien? Pour toi, être premier au concours d'art, ce n'est qu'une des nombreuses choses que tu m'as prises. Mais pour moi, c'est un rêve, c'est la justice. Ah. Un rêve, la justice. Ah. Ce sont les choses les plus ridicules du monde. Ah. Ah. Debout, frère Lee Seung. Ça va? Ça va? Frère Lee Seung, ce n'est pas ça, nous. C'est juste que tu as été trop audacieux. Je connais toute la vérité maintenant. Lee Seung. Puisque tu sais tout. Ne m'en veux pas d'être sans pitié. Amenez Lee Seung et DNGYY pour les réduire à néant. Alors. Il ne t'aime même plus. À quoi ça sert de le garder? Sans lui, la famille Lee s'effondrera. La famille Yuan est le premier clan. Ah. Frère LZHNG, si tu tiens à protéger cette petite garce. Ne viens pas pleurer après, si je deviens impitoyable. C'est qui vous? Que se passe-t-il? Vous êtes qui? Yunyu. Tu ne t'y attendais pas, hein? Tu pensais que Yuji était ton espionne? En fait, elle était à moi. Impossible, ce n'est pas possible. Tant pis pour vous. Tout ce qui vient de se passer. Je l'ai diffusé en direct tout du long. Yann Y accent grave, espèce de garce. Félicitations, tu es devenu célèbre. Ah. Et alors? Tu es déjà défiguré. Ah. Tu ne pourras plus jamais jouer la comédie. Tu es déjà ruiné. Ta vie est foutue. Ah. Tu mens, tu n'es pas vraiment défiguré. La femme forte est à moi. Comment pourrais-je avoir fait de la chirurgie esthétique, espèce de garce? Tu oses tuer mon maître Wang. Le maître Wang est un imposteur. Lui aussi m'a trompé. Vous m'avez tous trompé. Vous m'avez tous menti. Ce n'est pas possible. J'ai oublié de te dire. La raison pour laquelle j'ai joué le jeu, c'est parce que je vais bientôt participer à un film du célèbre réalisateur international, Peter. Il m'a invité à jouer le rôle du méchant. Quant à la défiguration, ce n'est qu'un des traits du personnage. Je m'y habitue un peu à l'avance. PFF, c'est impossible. Le réalisateur Peter, comment pourrait-il travailler avec une orpheline sans père ni mère comme toi? Je ne crois pas que ce soit un mensonge. Vous mentez tous. Allez, emmenez-la. Aigle. Je ne te laisserai pas partir. Super. Les femmes de Yuan Meng et de Befei ont toutes été condamnées. Vraiment, Les méchants sont enfin punis. Est-ce que Kim Tian sait ça? Oui, heureusement. Il a été témoin. Le directeur Lee a fait venir un grand médecin pour examiner sa gorge. Il était tellement content qu'il a failli crier de joie. Tant mieux. Depuis que l'affaire Yuan Meng a éclaté, tout le monde compatit avec toi. Beaucoup de gens aiment le couple que tu formes avec le directeur Lee. Tu es la star féminine la plus en vogue en Chine ces derniers temps. Ah. Et alors si je suis célèbre, même s'il a été remplacé par Yuan Meng avant. Il a quand même pris mon argent. Alors il ne te quittera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une femme sans aucune loyauté. Maman. YY m'a donné les 5 millions. Elle n'a pas pris ton argent, Et alors? Je refuse que ce genre de femme entre dans la famille Lee. Dans notre famille Lee. Maman. Tante, apprends-moi. Burk. Maman, pourquoi tu... Fils, tu es de retour. Je discutais avec YYI. Va faire ce que tu as à faire. Ah. Alors.
Le thé vert a beaucoup de qualités dont on peut s'inspirer. Il suffit de savoir les utiliser au bon moment pour conquérir le cœur d'un homme. Monsieur, madame, vous êtes vraiment malin. Bien sûr. Sinon, comment pourrait-on conquérir un homme aussi exceptionnel que moi? Ce n'est pas le bonbon que j'aimais tant avant? Toi. Je l'ai vu. Oh, pourquoi tu as mis ce bonbon dans le tiroir? C'est précieux, ce bonbon n'est pas en or, quand même. C'est toi qui me l'as offert. Tu as oublié? Ça va? Je t'aide. C'est la première fois que tu viens ici, je ne t'ai jamais vu. Merci de soutenir notre orphelinat. Toi. Depuis la première fois que tu m'as vu à l'orphelinat, tu es tombé amoureux de moi. Ah ah ah. Je ne m'y attendais pas. Tu es plutôt innocent, en fait. Debout. Eh bien, regarde donc. Félie, YY qui a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle de méchante dans ce film. Veuillez partager quelques mots. Merci à tous les spectateurs. Et à mes collègues de travail pour leur soutien. Bien sûr. Je tiens surtout à remercier mon amoureux, Monsieur Lee Zeng. Il m'a toujours fait une confiance inconditionnelle. Et m'encourage. Je continuerai à travailler dur dans ma carrière d'actrice. Merci à tous. Monsieur Lee, quand allez-vous épouser mademoiselle YY? Tant que YY le veut. Je suis prêt à tout moment. Un bisou. Un bisou, un bisou. Waouh. Frère, quand on est seul comme ça. Ta copine ne va pas être jalouse? Ma copine ne s'en soucie pas. Je suis tellement jalouse que ma sœur ait un copain comme toi. Mais lui, il ne la chérit pas du tout. Moi aussi, je voudrais un copain comme mon frère. Mais les filles ne savent pas comment s'entendre avec les garçons. Eh bien, tu peux aussi. Petite cousine, ma sœur serait jalouse. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Je vais m'inquiéter pour mon frère. Tu es plus jolie qu'elle. Je ne suis pas jalouse, c'est juste que ma sœur sait se maquiller. Moi, je ne sais même pas mettre du fond de teint. Ça ne me dérange pas. Un bisou. Les jeunes savent vraiment s'amuser. Qu'est-ce que vous faites? Maman, pourquoi es-tu là? Tante. Qu'est-ce que vous faites? Maman, récemment YY a décroché un rôle de fille superficielle. C'est vraiment sans sérieux. Madame, je peux en témoigner. Le jeune maître et la jeune maîtresse répètent vraiment leur jeu d'acteur. Quelle jeune maîtresse? J'ai donné mon accord? Appelle la jeune maîtresse, Maman. Tes parents ne s'entendent pas très bien? Tu savais ça? Laisse-moi faire, j'ai une idée.